Allez. Dora Géoula. Boker Tov. Je voudrais voir avec vous une petite Nekuda par rapport à la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Shemot. Et le message qui va sortir de là sera très fort pour notre vie à nous de tous les jours. Tu m'écoutes, Olivier? Oui. Ah, parce que les gens ils demandent Olivier, on n'a pas entendu Olivier, ça fait un moment. Ça y est, Dora Géoula est revenu après 10 jours de congé forcé, Baruch Hashem. Voilà, donc on est là. Ah, Brouchim Abaï, mesdames et messieurs qui vous êtes connectés avec nous ce matin. La bracha et la tzlacha sur vous, amen, Ken Yiratson, pour la réfoua shelema de tous les malades du Ham Israël. Alors, messieurs, écoutez bien. Ah, écoutez bien parce que c'est énorme ce qu'on va découvrir ce matin. Hier, on a abordé un tout petit peu, hier, je crois qu'il y avait Olivier, mais tu vas voir l'idée que Bessiata d'Ishmaïa, j'ai trouvé ici. On a une facilité dans notre vie de décider du degré de la personne, d'évaluation de la personne. On a une facilité dans notre vie d'évaluer quelqu'un par ses grandes actions qu'il fait. Waouh! Il a fait un truc énorme, waouh! Alors apparemment c'est quelqu'un de grand. Ça c'est une facilité qu'on a. Paraît-il qu'il a fait telle et telle chose. Il a fait un truc une fois, là, tout le monde parle de ça, et apparemment tout le monde déduit que cette personne c'est quelqu'un de grand. Omnam, il dira Friedlander, To'imanu bi'arachazo. Il te dit, sachez une chose, c'est une escroquerie. Cette évaluation, c'est une escroquerie. Écoutez-moi bien. Parce que pour nous, tout ce qui est extérieur ou intérieur, on le met ensemble. Alors que Dieu, lui, Hashem Yireh, Adam Yireh la Einaim, Hashem Yireh la Levav. L'homme évalue avec son œil, mais Dieu évalue avec dans le cœur de l'homme, l'intériorité de l'homme. Alors, je te répète, de grandes actions ne veulent pas dire qui tu es. Shimon, t'as amené un grand cadeau à ta femme, une fois. Elle était contente, mais ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui amène des cadeaux. T'as amené une fois un grand cadeau, mais c'est pas ça. Et vous allez voir. Alors là, j'ai découvert ça. Pour moi, j'ai tremblé hier quand j'ai découvert ça. On va commencer à parler de Moïse dans la paracha de cette semaine pour encore presque un an. On est d'accord? Presque un an. Allez, sur Moshe. Et là, la Torah, elle te dit dans le Midrash, Enakadosh Baru. Oh, c'est dur ça, vous n'allez pas aimer. Mais vous n'allez pas aimer, vous allez voir que vous n'allez pas aimer. Et vous savez que quand vous n'aimez pas, ça me fait quoi? Ça me fait plaisir. Enakadosh Baruchu noten Gidula. Écoutez ça. Sacha, écoute-moi bien. Dieu ne donne pas une guédoula, une grandeur, quelque chose à quelqu'un de grand. Il ne lui donne pas une mission à faire à quelqu'un. Ad shebotkou bedavar katan. Ve'achakach ma'aleu ligdoula. C'est les mots du Midrash. Il va d'abord le vérifier sur des détails et après il va le faire monter en haut. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, parce qu'il y a eu de grands dans ce monde. Et Dieu est parti les vérifier sur des détails. Et il a trouvé qu'ils étaient dans ces détails, ils excellaient. Et quand il a vu que dans les petits détails, laissez-moi, vous allez voir c'est quoi les détails. Et c'est là qu'il les a fait monter. Badak les David Betson. Il est parti voir le fonctionnement de David Améler avant d'être roi, le roi David. Comment s'occupait-il de son troupeau, de ses agneaux? Velon Hagam et la Bamidbar. Il a vu comment David Améler prenait ce troupeau et l'amenait loin dans le désert pour ne pas qu'ils aillent brouter dans les champs qui leur appartenaient pas. Il faisait attention, l'honnêteté de David. Mais il n'a pas cherché l'honnêteté de David. Dieu dans de grandes choses. Il est parti le chercher dans des petits détails. Vous allez voir pourquoi. Il continue le Midrash et il dit voilà. Il dit regardez, Badak le David Betson,
Vous savez comment il a vérifié pour David par rapport à son troupeau pour savoir si c'était quelqu'un de bien? Écoutez, le Midrash, c'est quelque chose de très grand. Il parle d'agneau, il parle d'un fonctionnement d'un berger, comme si c'est quelque chose de déterminant dans la vie. David Ameler faisait sortir d'abord les petits agneaux le matin, avant les grands. Que des chirons et sévarach, pour qu'ils puissent manger l'herbe tendre qui a poussé dans la nuit. Ils sont petits. Après, il faisait sortir les plus gros pour qu'ils puissent manger l'herbe qui est déjà un peu plus dure, etc. Akadosh Baruch Hu, Dieu il a dit, Mishu yodea lirot atzon, ish lefi kocho, yavo v'yireh be'ami. Celui qui sait comment s'occuper d'agneaux, il viendra s'occuper de mon peuple. Et David Amelech va être roi en tant que le roi d'Israël. Et moi, tu saisis ou quoi? Moi, j'aurais cherché quelqu'un qui a du panache, mais quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est riche, c'est pas ça. Je vais pas chercher un type et je vais le tester à travers un petit troupeau de moutons. Tu me suis ou non? Il y a un gros problème, mais il n'est pas le seul. Et là, le Midrash, il continue. Ve'af Moshe, et ainsi Moïse. L'obachano akadosh baruch hu la betson. Il a été testé pour savoir s'il pouvait être celui qui allait s'occuper du peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert, lui donner la Torah, le faire sortir d'Égypte, à travers un troupeau. Comment? Amrou rabotenu. Là, j'arrive à ce morceau et je vais vers une idée. Ils disent nos sages. Donc ça, c'est le Midrash. Je rappelle que le Midrash, c'est la référence toranique que nous avons reçue par Dieu sur le mont Sinaï à travers Moïse. Amrou rabotenu, disent nos sages. Kshaya Moshe Rabbeinu ro'et sono shelitro bamidbar. Quand Moshe Rabbeinu s'occupait du troupeau de Yitro dans le désert, Barach mimeno gdi. Enfin, c'est une anecdote de rien du tout, mais on s'en fiche. Un des agneaux s'est sauvé. Verat sacharav atchisiach lahsos. Il a couru derrière lui jusqu'à une destination, c'est allé des kilomètres, il est parti le chercher, cet agneau, il a vu qu'il s'est sauvé, il court derrière lui. Bon, alors. Kivan, shegia, le hasoah, nizdam, no lo bricha shel maim ve'amad agdi lishtot. Et il voit d'un seul coup qu'en fait cet agneau avait senti qu'il y avait de l'eau quelque part, c'était dans le désert, et il est parti, s'est penché, il s'est mis à boire, cet agneau. Kivan shegia Moshe etzlo. Moi, ça m'a bouleversé ces mots. Moshe est arrivé vers l'agneau. Amar, il lui a dit, je ne savais pas que tu t'es sauvé, que tu courais parce que tu avais soif. Eh, dites-moi, c'est la chef de Monsieur Seguin? Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Je savais... Non, bah d'abord, déjà, c'est débile. D'abord, déjà, c'est débile. Il s'est mis à parler avec l'agneau. Ah, petit agneau, si j'avais su que tu avais soif. Et alors quoi? Ayefata, il lui dit, je t'aurais pris moi dans mes épaules, et maintenant t'es fatigué. Et qui voit que t'es faux. Il a mis sur son épaule, Viaya Mehaler. Et il est retourné avec l'agneau sur ses épaules. Amar Akadosh Baruch Hu. Malheur à nous, malheur à nous. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu as tellement de miséricorde pour un troupeau, pour des agneaux. Chayecha, je te jure, Atatir Etzon Israël. C'est toi qui vas porter mon peuple. Je sais pas. Vous avez compris quelque chose? Ah ouais? Dis-moi, demain on a besoin d'un président en Israël. Tu vas aller chercher un berger? Hein? Je te pose une question simple. On a besoin d'un leader aujourd'hui dans le monde. Tu vas aller le chercher pour voir comment il fonctionne avec ses agneaux. Sacha, dis-moi oui ou non? Tous nos politiciens sont des gens qui sont déconnectés de la société. Ils savent qu'est-ce que c'est la souffrance des autres? Enfin, voyons. Allez demander à un politicien s'il connaît le prix de la baguette, ou du timbre-poste, ou d'un ticket de métro, ou d'un ticket de bus ici en Israël.
Allez leur demander. Vous allez voir s'ils sont connectés avec le malheur des gens ou non. Rien du tout. Rien. Et on va choisir ceux-là, on va les élire. Pour qu'ils s'occupent de nous, alors qu'ils savent même pas alors qu'ils ont aucune connexion avec nos souffrances à nous. Vous comprenez un peu la débilité? Mais là, il y a une histoire extraordinaire. Le Midrash te raconte comment Moïse parle avec un agneau. Ah, si j'avais su. Ah, je t'aurais pas laissé comme ça, je te prends. Et là, il dira Friedlander une chose. Elle est terrible. Il dit comme ça. Je ne vais pas rentrer dans tout, mais il dit. Regardez. Il dit comme ça. Voilà. En Adam, Metzayen vekoveya, le Sava de Kelem. Il ramène de la part du Sava de Kelem. En Adam, Metzayen vekoveya et madrigato, alpi ma'asav agdolim. Toutes tes grandes actions que tu fais, c'est beau, mais c'est pas toi. Écoute-moi bien, c'est beau. Tu peux faire des choses qui vont te dépasser. Mais c'est beau. On n'a pas dit que c'est pas beau, mais c'est pas ton intériorité. Dafka ma'asim aktanim, écoutez-moi bien ce qu'il dit le Sava de Kelem. Les petites actions de ta vie, au quotidien, hem kovrim et madrigato. C'est eux qui décideront. C'est eux qui nous donneront une indication qui tu es dans des petites actions du quotidien. Madoua et pourquoi? Il te dit, parce que quand quelqu'un se transcende pour faire quelque chose de très très grand une fois, c'est pas parce que c'est vraiment son intérieur quand il fait quelque chose de très grand. Mais c'est parce que il se trouve devant une situation exceptionnelle, donc il va faire une action exceptionnelle. Mais on est dans l'exception. On n'est pas dans sa généralité de la vie. La généralité de la vie d'une personne, elle se voit à travers son quotidien. Et moi, j'ai trouvé ici, dans ce midrash, quelque chose. Donc Dieu n'a pas cherché Moïse parce qu'il a tué l'Égyptien. Il n'a pas cherché Moïse parce qu'il s'est levé un matin, il a séparé deux juifs qui étaient en train de se disputer. Il n'a pas cherché Moïse parce que Moïse est sorti du palais où c'est qu'il vivait chez Pharaon pour aller voir la souffrance de ses frères. C'est pas ça qui a fait le choix de Moïse. Ça, ce sont des grandes choses. Ça, ce sont des grandes choses que tout le monde peut faire. Tout le monde peut se surpasser. Parce que d'abord, se surpasser, c'est beau. Parce que d'abord, se surpasser fait partie d'une exception, d'un moment où c'est que le temps le demande. Alors, on a senti qu'il fallait qu'on se surpasse. Mais c'est pas ça la vie d'un homme. La vie d'un homme ne s'évalue pas dans ces moments-là. Ça, c'est pas toi du tout. D'un seul coup, tu vas rencontrer un pauvre, tu vas dire, c'est pas possible. Tu vas prendre de l'argent, tu vas lui donner. Ça ne veut pas dire que tu es un homme de chesed. C'est une belle chose. On ne dit pas que c'est pas une belle chose, mais c'est pas toi. Toi, c'est à travers tes petites actions de tous les jours. Et là, tu remarques, il est parti le chercher à Moshe dans quoi? Regardez comment le Midrash, il a parlé. Le Midrash ramène dans l'histoire, pas seulement qu'il a couru derrière l'agneau, il a ramené sur ses épaules. Il a parlé avec l'agneau. Et il lui a dit à l'agneau, petit agneau, si j'avais su que tu avais tellement soif. Qu'est-ce que le Midrash est en train de nous raconter là? Comment Dieu a trouvé ici comme indication que cet homme était un homme de chesed, était un homme de responsabilité, était un homme qui avait ce cœur, à travers cette parole. Là, je voudrais vous dire une chose, à travers la parole. Parce que le Midrash aurait pu raconter simplement l'histoire, c'est quoi, Eric? Il a trouvé, il a couru derrière lui, il a pris, il a ramené dans les épaules. On n'a pas raconté une histoire aussi débile, entre guillemets, de dire que Moshe a parlé avec un agneau, et il lui a dit, petit agneau, si j'avais su que c'était comme ça que tu avais soif, je t'aurais repris. Tu me suis ou non? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette parole? Écoutez-moi bien. Allié des Dibourg, il ramène ici le Ravarouche, avec la parole. Efchar la Harog, Adam, Ola Chayot Oto. Avec la parole, la parole. La parole, c'est l'intérieur. La parole, elle fait vivre une personne ou elle la tue. Parce que la parole, c'est ton intérieur à toi. La parole, c'est ton intérieur à toi. La parole, voilà, Moïse a parlé, Moshe a parlé, il a dit ce qu'il a dit. Et là, on a trouvé qu'à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose de profond, de bon. Yesh Dibour chez Chauver à Tazoulat. Il y a des paroles que tu fais tomber.
tu écrases celui qui est à côté de toi. Oreslo ta bitachon ha'atzmi, tu lui défonces. On appelle bitachon ha'atzmi sa confiance personnelle. Parfois son âme, tu lui détruis son âme. Pogea benafsho, ben voilà, tu lui détruis son âme avec des paroles. En pgia yoter gdola, mais a pgia chez Adam nifga, allié dipuram chez l'achirim. Shimon, tu peux donner une claque à quelqu'un devant tout le monde. Il va être vexé, il aura honte un moment. Mais une parole que tu vas lui dire devant tout le monde, ben c'est pas que c'est pire, c'est dévastateur. Et pas seulement ça, pas seulement ça. Il s'en sortira pas, ça va lui revenir dans la tête, en boucle. Tu vois, la claque, c'est une claque, bon ça va, toi aussi t'as levé ta main, c'est rien. Chas v'shalom, c'est très grave, mais c'est rien entre guillemets par rapport à une parole. Lachen, ha mitzvot, chez Ben Adam Chavero Rubam Tluyot Bidibur. Quand toi tu dis que tu fais Ben Adam la Chavero, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de chose, ça passe par la parole. Que par la parole. On est parti chercher Moshe par la parole. On n'est pas parti chercher Moshe parce qu'il avait une grande barbe. On n'est pas parti chercher Moshe parce que Moshe connaissait toutes les lois de la Torah. On s'en fiche de ça. On est parti chercher la personne. La personne, c'est la parole. C'est ses paroles, ses bonnes paroles. Il a parlé avec un agneau. Il a parlé avec un... L'agneau, dis-moi, l'agneau, il a compris quelque chose. Mais l'agneau, il a rien compris. Il a compris. Ben, qu'est-ce qu'il a compris, l'agneau? Mais tu comprends? Mais on s'en fiche de ça. C'est la parole d'un homme qui démontre qui tu es. C'est cette parole dans le quotidien de la personne qui fait de toi qui tu es. Machar vekol tikkun Adam ou tikkun adibur. Sache une chose, hein. Ta parole, c'est toi. Et si tu dois arranger quelque chose dans ta vie, c'est la parole. Mais je vais être un peu méchant ce matin. Mais la parole, tu ne peux l'arranger que si ton intérieur n'est pas pourri. Parce que si ton intérieur est pourri, la parole va te rattraper. Elle va te montrer, la parole va te montrer qui tu es. La parole va te montrer qui tu es. Moi, ça nous ravait à Yom. Moi, hier, je dormais pas, je disais, c'est pas possible. C'est pas possible que le Midrash nous raconte des paroles entre Moshe Rabbeinu et un agneau, et tu me dis que c'est grâce à ça que Dieu l'a choisi. Enfin, voyons, il y a des limites à tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, tu comprends une chose. Ça, c'est la parole. Puisque l'essentiel du tikkun de l'homme, pour cette réparation de sa neshama dans ce monde, va être à travers la parole. Rohim et Zebeikar Bishlam Bait. On le voit surtout dans une maison. Qui y a doigt, parce qu'il est su que dans le seul endroit où on va t'amener à voir ta réalité face à ta vie qui tu es, c'est à la maison. Qu'à la maison. Donc à la maison, c'est ton tikkun. La parole est venue pour t'amener vers un tikkun. Cette parole, cette bouche que tu as, elle est venue pour t'amener vers une confrontation. Et la vraie confrontation ne peut se faire qu'à l'intérieur de la maison. Shimon, oui ou non? Hein? Non, pas la Sina. C'est du mytho, la Sina. Hein? Avec les copains, c'est du mytho, tout ça. C'est pas du mytho. C'est une perversité la plus totale. D'être bien à la synagogue et ne pas être bien avec la parole à la maison. La reine Bishlam Bait. Rohim yoter mikol davar acher echakol beyad alashon. Tu vois que tout vient de la bouche. Dans le Shlom Bayit, tu verras que tout vient de la bouche. De cette bouche qui est propre ou de cette bouche qui est sale. Milachat shelo bamakom. Tu as dit un mot qu'il ne fallait pas dire. Maspik ala aros. T'as détruit ton Shlom Bayit. Je dis ça pour les hommes et pour les femmes. Tzarich kvar la vie. Banaim livnot. Il faut rapporter des maçons pour reconstruire la maison parce que c'est explosé en miettes. Elle est morte, la maison. Que Shlom Bayit taloui bapé. Tout le shalom, baït, dépend de la bouche. Et la preuve, on a bu un verre de trop, la bouche s'ouvre, la maison s'explose. Par exemple, on a eu de la colère, casse, parce qu'on est orgueilleux, on a de la colère, la bouche elle s'ouvre, et c'est la fin du monde. Ah, c'est la bouche. Milachat shelo bamakom, il te dit, t'as pu construire des fois des années avec une belle bouche parce que toujours t'as bien parlé. Une fois t'as dit un mot et tu casses tout. Regarde la puissance de cette bouche. Nimtza, il te dit
construction ou destruction de la maison. Akol alidé à la chon. Tout dépendra de cette bouche. Merivot au shalom, beyad à la chon. Toutes les guerres ou toutes les paix sont, entre guillemets, dans le pouvoir de cette bouche. Heve Omer, c'est ce que nous disons, Mavet vechaim beyad à la chon. C'est ce qui est marqué, la vie ou la mort, sur cette bouche. Chinuch ha'yeladim, je termine jusqu'avec ça. Parce qu'il y a tellement parlé sur ça, mais on fera un cours sur ça. Éducation des enfants. Bon, donc déjà ton shlom bayit. Hier, je regardais sur un site qui s'appelle Kikar HaShabbat. Un homme qui avait un très grave problème de shlom bayit est parti voir le gadol ador de cette génération actuellement, qui est Rav Edelstein. Et il lui a dit, ça va pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Il lui a dit 2 mots. Il a répété ces 2 mots 3 fois. Il est très vieux, Rav Edelstein. C'est un gadol ador. C'est un gadol ador. Il a dit, l'ishtok velechabed. Se taire et honorer. Se taire et honorer. Se taire et honorer. Ça, si tu as une vision de Torah. Si tu as une vision de rachat, ça te plaît pas, ça. L'ishtok. L'ishtok, ça veut pas dire l'ishtok. Tu fermes ta bouche et tu exploses à l'intérieur de toi. L'ishtok. Si tu as la imuna que tout en tikkun, il a travers cette bouche. L'ishtok. Se taire. Velechabed. Et d'honorer. Sache une chose. Tu te tais. Et tu honores. De l'autre côté, tu auras. De l'autre côté, tu auras l'honneur. Et il n'y a rien à faire, elle viendra. Il n'y a rien à faire, elle viendra. N'exige pas ton honneur, il ne viendra pas. Tais-toi et honore les autres. Et tu verras l'honneur qui va revenir vers toi. Et je termine juste par une chose. Puisque tout est dans cette bouche, l'intériorité de ta personne, elle est dans cette bouche. Quand tu abordes l'éducation, de tes enfants, avec une belle bouche, avec une belle parole, puisque cette bouche va être l'indicateur à ce que tu les aimes. Ta bouche sera l'indicateur. Est-ce que tu les aimes? Ou peut-être que tu n'as jamais aimé tes enfants, ou tu les as aimés comme tu aimes, mais même pas comme des animaux, c'est pas vrai. Tout dépendra de la bouche. Quand tu parles bien avec un enfant, tu le félicites, tu lui fais du kavod, tu lui montres combien tu l'aimes, même avec ses faiblesses. Et on les renforce. Et on les encourage. C'est ça l'éducation. Et si on les menace, on crie sur eux, mais vas-y motam. À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Je n'ai pas envie de dire ça, que ça existe. On détériore leur honneur. On les écrase. En les traitant de tous les noms. Mais kalili motam, on les maudit. Azay machlishi motam, veorsim laem et achaim kipshuto. C'est pas que tu les affaiblis, il reste plus rien d'eux, tu vas les liquéfier et tu leur détruis la vie kipshuto, pas philosophique, kipshuto. Certainement. Vezekil kulachinur. Et c'est la fin. Akol biyad alashon shel Adam. Tout dépend de la bouche de l'homme. C'est très facile de détruire un enfant. De lui détruire sa vie. La guidlo sheulo shavé, de lui dire que c'est un vaurien. Qui n'est pas comme son frère, ou comme sa sœur, ou comme l'autre, ou comme le fils du voisin. Ou de lui dire qu'il est comme sa mère. Ou de lui dire... Il te dit, cet enfant il est venu dans ce monde parce qu'il avait un tikkun à faire. Et tu viens de lui détruire son tikkun par ta bouche. Parce que tu l'as détruit. Ah, vous croyez que c'est des mots? Vous croyez que c'est des mots? C'est sur ça qu'on payera, sur la bouche. Parce que la bouche, c'est le quotidien. Parce que c'est à travers le quotidien qu'on sait qui tu es. Et c'est à travers cette bouche qu'on saura qui tu es. J'arrête ici parce que ça me fait beaucoup de mal de parler de ces choses-là quand je vois des personnes qui ont détruit d'autres personnes à travers la bouche. À travers la bouche. Oh, je suis pas violent. Moi, je suis pas violent, je dis mon avis. Moi, je suis pas violent, je dis mon avis. Ah, il va dire ton avis. Pas ton avis. Regarde mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu a été pris comme l'homme qui va s'occuper du peuple d'Israël. Simplement pourquoi? Il est parti parler avec un agneau. Il a bien parlé avec un agneau. Il a bien parlé avec un agneau. Oui, mais s'il a bien parlé avec un agneau, Eric,
c'est que ça montre son intériorité. Ça montre qui il est. Je vous souhaite une très bonne journée.